L'envers des affaires, numéro 14, est enfin en kiosque. Le combat continue. 3 millions d'euros. C'est ce que va coûter le procès de Joël Le Squarnec. Le Squarnec, c'est le pire pédocriminel français connu à ce jour. Il s'ouvre la semaine prochaine, ce procès. 299 victimes de ce chirurgien prédateur vont succéder à la barre. 299 enfants qui ont été violés par lui sur la table d'opération ou en salle de réveil. Le procès va durer 4 mois. Et à terme, on le sait déjà, car c'est hélas la peine maximale, il prendra 20 ans. Soit 5 années, 5 petites années de plus que les 15 ans dont il a écopé en 2020, lors de son premier procès. Tout ça pour ça. La vraie question de ce scandale, surtout à ce prix-là, c'est celui des responsabilités, des dysfonctionnements, des œillères qui ont permis à ce monstre d'agir en toute impunité pendant 30 ans. Seront-elles même évoquées lors de ce procès? Peut-on espérer la mise en lumière de ces erreurs en cascade d'une chaîne institutionnelle qui n'a pas su, ou pire, pas voulu, empêcher ce prédateur de salir des gosses? Verra-t-on défiler à la barre les responsables, ceux qui se sont refilés la patate chaude pendant 3 décennies, ceux dont le rôle était de surveiller la façon dont Le Squarnec exerçait son métier dans les 18 hôpitaux où il est passé? Du tribunal de Vannes qui n'ont pas averti l'ordre des médecins, ces médecins, ces directeurs d'hôpitaux qui ne tarissaient pas d'éloges sur Le Squarnec, ces fonctionnaires de la DAS qui ont enterré l'histoire, et ceux du ministère de la Santé qui savaient et n'ont rien fait. Outre le chirurgien, c'est donc toute la chaîne qu'il faut juger, car il s'agit bien de non-assistance à enfants en danger. Insoupçonnable, Le Squarnec ne l'était pas. Mais personne n'a voulu prendre au sérieux les nombreuses mises en garde le concernant. En revanche, dans le cas du journaliste Jean-Philippe Desbordes, récemment condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie et viol d'enfants, notre enquête démontre que s'il était unanimement reconnu par ses pairs comme mytho et imbu de sa personne, rien ne pouvait laisser présager qu'il avait des penchants pédophiles. Il n'en va évidemment pas de même pour l'acteur Philippe Cobert, dont l'affaire, même s'il est à ce jour toujours couvert par la présomption d'innocence, démontre combien la maxime de La Fontaine est plus que jamais d'actualité. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Le mythe théâtral aux 3 Molières est accusé par sa fiancée de l'avoir fait violer par des centaines d'hommes recrutés sur des sites de petites annonces. Rappelons que Dominique Pellicot, simple électricien lui, vient d'être condamné à 20 ans de prison lors du célèbre procès de Mazan pour avoir recruté exactement de la même façon 50 hommes pour abuser de sa pauvre épouse Gisèle. Mais Cobert, lui, sera-t-il jugé ou bien va-t-il bénéficier d'un non-lieu comme en 2018? 2 poids, 2 mesures. C'est la vraie règle de notre société. Certaines personnes échappent curieusement toujours à tout. C'est le cas de Raël, le gourou des Elohim, qui savoure tranquillement sa retraite au soleil, laissant sur le carreau ses victimes passées, comme en témoigne Lydia Adjara, une de ses victimes. L'abbé Pierre, lui aussi, a échappé à tout. Plus le temps passe, plus son dossier s'alourdit, et plus on reste sans voix d'avoir été berné par celui qui avait tout d'un saint. L'occasion de se reposer sérieusement la question du célibat des prêtres catholiques et du rôle que celui-ci a joué dans les quelques 300 000 cas d'abus sexuels recensés entre 1950 et 2020 par le rapport Sauvé. L'Église se doit de bouger sur cette question cruciale si elle ne veut pas disparaître. L'envers des affaires, numéro 14, est en kiosque et en digital aussi. Soutenez notre combat, il est crucial.